Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Vanille. Et son invité, Jean-François Desruas. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Grand Bazar. Vanille, racontez-nous, présentez-nous votre invité du jour. Jean-François Desruas, il a un rôle très important ici pour cet événement, pour le mondial de fondue, puisque vous êtes le chef d'orchestre de tous les bénévoles. Comment ça se passe ? Ça s'est très bien passé cette année. C'est vrai que c'est toujours un peu du stress jusqu'à la dernière. Les derniers jours, des désistements, mais ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est 700 bénévoles. 700. Voilà, 1400 tranches horaires de 4 heures pour 3 jours. Donc, Il y a du boulot. Il y a du boulot en amont, mais avec des bons outils. Et puis c'est vrai qu'on est toujours étonné. On a des gens de la région, du village, mais de plus loin, de la Chaux-de-Fonds, qui sont venus tous les jours pour bénévoler, des Français. On a deux bénévoles qui viennent depuis 3 éditions de Bordeaux. Mm-hmm. Oh, superbe. Donc, des Suisses allemands, enfin... Ça, c'est une bonne nouvelle, ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on avait reçu beaucoup d'organisateurs de manifestations. Il y avait une espèce de pénurie de bénévoles. Là, visiblement, à Tartonien, c'est pas le problème. Alors... En tout cas, cette année, ça s'est très bien passé. Ouais. On est à 95, on a couvert 95% des besoins de bénévoles. Mm-hmm. Alors, il y en a encore qui se sont inscrits à 2h ce matin. Hier, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc, voilà. Après, il faut un petit peu jouer avec les fonctions. Tout d'un coup, il nous manque quelqu'un quelque part parce que ça fonctionne plus qu'ailleurs. Donc voilà. Ils sont inscrits déjà pour dans 2 heures, c'est ça que vous vouliez dire. Alors oui, à 18h30 le dimanche soir, on a entre guillemets ouvert les inscriptions pour dans 2 ans. Bon, c'est positif. En plus, si vous dites 700 bénévoles, c'est qu'il n'y a même pas assez de tartevinois pour couvrir le nombre de bénévoles. Jamais. Jamais. Parce que vous êtes 250, c'est ça ? On est à peu près 250 habitants. Donc, dans ce petit village, on arrive à organiser cette manifestation avec beaucoup d'aide. Et puis, pour l'anecdote, en général, les gens viennent la première année comme visiteurs. Après la deuxième édition à laquelle ils participent, ils sont soit jurés des manches qualifications ou alors bénévoles. Et puis après, ils font tout. Ils vont être bénévoles, être jurés amateurs et puis être clients de la manifestation. Donc, c'est génial. Et en plus, j'ai vu que vous organisiez chaque année une fête que pour les bénévoles l'année suivante, c'est ça ? Alors, c'est clair que nos bénévoles sont déjà bien rétribués avec le bonnet que je porte. Ouais, magnifique. Magnifique. On vous voit de loin. Il est très recherché. Hier, j'aurais pu le vendre, je ne sais pas combien de fois. En 2017, je crois qu'il y en a qui l'ont acheté 100 francs parce qu'en fait, il est réservé exclusivement aux bénévoles. Ouais. Il y en a d'autres couleurs qu'on peut acheter, mais le vert, c'est vraiment le bénévole. Mm-hmm. Donc, aussi, nos sponsors permettent d'avoir un petit sac avec des goodies. Mm-hmm. On les rétribue avec des fondus. Des fondus, voilà. Et puis, on organise alors le souper de remerciement des bénévoles. En général, c'est une année après. Et c'est une fondue aussi. C'est une fête. Forcément. On n'arrête jamais. Hein. Non, mondial la fondue. Mais ça se fait en général une année après ou avant la prochaine édition. Ça dépend comment on compte. Pour lancer justement l'organisation. D'accord. Et puis, pour l'anecdote, il y a une année, on était à la Revue Vaudoise à Lausanne. Ouais. On avait une soirée privative en avant-première. Donc voilà, c'est toujours aussi un événement particulier. Ouais. On n'a encore pas décidé ce qu'on allait faire. C'est vrai qu'avec 700 personnes, on ne peut pas faire... Non. Elle est n'importe où. Il faut peut-être une fois on ira au Cirque-Kenny et puis on fera une fondue. Une fondue, mais surtout une représentation exclusive. On comprend pourquoi il y a autant de volontaires. Oui, c'est mais il en faut de plus en plus, parce que la manifestation, elle grandit, alors chaque 2 ans en l'occurrence, elle grandit à chaque fois, donc ça veut dire qu'il vous faut à chaque fois plus de bénévoles encore. Un petit peu plus. Après, on a optimisé le système des restaurants avec différents moyens, ce qui permet de maintenir un niveau acceptable de bénévoles parce que
on est bien arrivé, mais jusqu'à la dernière, pendant la dernière semaine, on a dû quand même en chercher. Donc, c'est pas facile. Ouais, c'est pas si simple que ça, c'est clair. Ouais. Mais agrandir la manifestation, on peut pas agrandir le village. Donc ça, c'est une autre question. Alors, on va vous faire enlever le bonnet de bénévole, bien sûr, pas vraiment, hein. Et pour enfiler la casquette aussi de vigneron que vous êtes vigneron au domaine des Chantailles et vous êtes aussi ingénieur œnologue. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier pour ceux qui n'y connaissent rien? Voilà, alors... On est plusieurs collègues, on est 9 au village vigneron-caveur, sur 250, c'est beaucoup quand même. Donc moi j'ai un domaine familial que j'ai repris de mes parents il y a une bonne vingtaine d'années, après avoir fait des études d'ingénieur en viticulture et en œnologie à Changin. Et puis c'est un domaine de 9 hectares dont les vignes sont sur la commune de Tartenia et le lieu d'origine Montsurol aussi. Donc, on a plusieurs appellations, lieux de production, et puis 14 cépages différents sur le domaine, une quinzaine de vins, quasi exclusivement de la vente directe à des clients ou à des restaurateurs, et puis en Suisse romande et en Suisse allemande. Pas de revendeurs ou autres. Ça doit impressionner quand même les voisins français, par exemple, de voir autant de cépages chez les vignerons suisses. C'est incroyable. Alors c'est clair qu'en Suisse, globalement sur le vignoble suisse, en proportion de la surface qui est faible, le vignoble suisse équivaut à peu près à la surface du vignoble alsacien. Donc c'est vraiment disons à peu près 14 à 15 000 hectares. Et on a globalement un assortiment de cépages qui est très très important. On peut se perdre un petit peu, c'est vrai que des fois c'est des toutes petites quantités, mais au niveau de la diversité, c'est toujours très intéressant pour le client. Et puis au niveau aromatique aussi, ils ont presque l'impression que c'est pas possible que ce soit fait avec du raisin. Et souvent la question, mais comment c'est possible que tel vin blanc ait des arômes un petit peu citronnés ou salins, comme le pinot blanc, qui va un petit peu aussi dans la direction de la petite Arvine, quand on tourne en Valais, et puis tel autre, du Kerner qu'on a chez nous, où là on aura plutôt des arômes un peu de citron vert, du vionnier qui sera sur l'abricot, mais c'est le raisin différent, le cépage différent qui va donner des arômes différents. Vous évoquiez les Valaisans, ça se passe bien avec les Valaisans ? Mais ça se passe toujours bien avec tout le monde. Autour d'une fondue, ça se passe toujours bien. Alors eux, ils ont la raclette, nous on a la Voilà, c'est ça. Bonne réponse. La petite Arvine et le chasse-là, par exemple. Voilà, tout à fait. Non, moi je parle toujours de collègues, que ce soit du village, avec lesquels on collabore énormément. Oui. On est obligé aussi, maintenant, alors on parlait de la situation, on commercialise beaucoup en bouteille, mais aussi par des entreprises plus grandes qui nous achètent du vin, comme on appelle en vrac. Et là, c'est vrai que le marché est très, très difficile à ce niveau-là. Il est difficile partout, en Suisse romande, mais c'est aussi des conséquences de l'Europe, de la situation européenne. Ouais. On ne va pas taper sur nos collègues portugais. Donc je parle toujours de collègues. Avec les collègues du village, on a des machines, on a des employés qu'on se prête. Voilà. Donc c'est vraiment des collègues. Donc pas de concurrence avec les Valaisans. Moi, je sors à peu près une centaine de jours par année dans des foires, dans des foires au vin, des petits marchés. Je suis tout le temps avec des collègues d'autres cantons. Complémentarité. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Jean-François Desruas, en tout cas, d'être venu passer un petit moment avec nous. Merci de nous parler des bénévoles et cette logistique ça serait comme une horloge, hein, c'est au millimètre, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-François Desruas ? Une belle édition 2027 à venir. Ouais. On n'a encore pas les dates. Je ne sais pas si quand elles sortiront, mais c'est toujours à mi-novembre. Ouais. Donc, on est parti pour une 6e édition. Ouais. Et puis, tout le monde est le bienvenu pour s'inscrire comme bénévole. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.